ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est le pétrole a perdu 16 $ dans le courant de la semaine. Et par contre, le Dow Jones, lui, affiche presque 2000 points de hausse sur cette semaine. Alors, c'était quand même, voyez-vous, c'est quand même un peu turbulent là, sur le marché. Mais dans la section, c'est juste du technique. On va parler du pétrole avec la technique point and figure et on va regarder aussi le Dow Jones. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine? Bon, on va avoir une semaine quand même écourtée parce qu'on a vendredi prochain, le 1er, la bourse américaine, la bourse canadienne va être fermée. Et ça va être, après ça, c'est lundi de l'autre semaine, c'est la bourse américaine qui va être fermée. Alors, on risque d'avoir là des journées assez tranquilles là, sur le marché en général, parce que le 4 juillet, ben les vendredis, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer sur le marché américain. Et on va avoir, on a deux entreprises, on a Nike, qui, lundi après la fermeture des marchés, on devrait avoir, on a la banque Alimentation Couche-Tard qui va déposer ses résultats mardi. Alors, on va les analyser dans la section C'est juste du technique. Alors, on va poursuivre on va aller voir les commodités parce que ça brasse aussi à ce niveau-là. Alors, au niveau des commodités, on va commencer par le BTC. Voyez-vous, on a toujours ces moyennes mobiles 8,34 qui sont baissières. Alors, il est en train de vouloir peut-être se faire une petite accumulation, mais pour l'instant, techniquement parlant, c'est pas très intéressant. Le pétrole. Alors, le pétrole, comme tout à l'heure, je vous mentionnais, dans le max de la semaine, là, 16 $ de baisse. Alors, voyez-vous, là, on a un petit croisement des moyennes mobiles 8,34. Moi, ce qui m'intéresse, ici, c'est mon support. Ici, j'ai vraiment là un point très, très important. Et dans la section, c'est juste du technique. Là, on va analyser le pétrole avec la technique point and figure. Alors, ça va vous donner un peu des marges là, pour être capable de dire, OK, est-ce qu'on est vraiment là, dans une tendance à la hausse ou qu'est-ce qu'on fait? Et parce que ma moyenne mobile de 100 jours, elle est très importante. Puis vous savez que cette semaine, les titres pétroliers, là, il y en a qui ont perdu 20 à 30 %. Mais vous savez, c'est des titres qu'on avait des tendances. On avait du 800 000 de rendement de fait. Là. Alors, ceux qui étaient dans le secteur pétrolier depuis longtemps, c'est pas dramatique. Là. Tu sais, la baisse cette semaine, ça correspond peut-être à 1 ou 2 % sur le rendement global, disons. Alors, fait que mais là, c'est ça. C'est fragile. C'est un secteur qui est fragile, qui est volatile. Alors, fait qu'on va aller voir tantôt dans la section c'est juste du technique. Et l'or, le gold. Alors, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours, il veut revenir au-dessus. Et moi, je vais vous dire que il ne faut pas, le 1800, il ne faut pas qu'il casse, là, qu'il vienne, parce qu'il est sous sa moyenne mobile de 100 jours, mais là, il est dans un couloir latéral, alors, puis il ne faut pas qu'il perce, parce que s'il perce, le 1700 l'once l'attend et même plus encore. Alors, fait que je suis vraiment très, très, très attentionnée à ce qui me fait présentement, là, l'or, là, c'est pas agréable, mais en même temps, j'ai le petit couloir latéral, ben, il fait quand même mon bonheur pour l'instant, mais je suis prudente avec l'or. Alors, débutons la section C'est juste du technique avec le Dow Jones. On a eu une très belle poussée cette semaine, 1900 points de hausse, c'est énorme, là, c'est quand même appréciable. Alors, si je tire là, mes Fibonacci par rapport avec mon sommet puis mon bas, ça veut dire que la hausse que j'ai fait là, j'étais à 23 %. Et si je pars à 50 %, ça veut dire que je vais tomber dans ma zone de résistance. Bon, ceci étant dit, là, je vais vous enlever les Fibonacci. J'en ai plus besoin. Alors maintenant, je sais où. Bon, regardez ici. On a eu une belle hausse. Et là, on va appliquer la théorie de M. Charda. Voyez-vous, sa fermeture, puis là, il est fermé vraiment à son max. Là. Il a fermé à 31 500 et il a fait 31 517. Ça veut dire qu'il a fermé quasiment à son sommet. Généralement, la journée qui suit
fermeture aussi forte, généralement, il devrait encore pousser. OK? Généralement, c'est ça la règle. Si j'applique Monsieur Da, OK? Ici, là, ça veut dire que mon haut, j'ai dépassé mon bas, mon dernier bas. Alors, je fais une fermeture au-dessus de mon dernier bas, ce qui est très positif. Mais alors là, j'ai un bas, je monte, je viens passer par-dessus mon bas. Et là, il faut que j'aille, maintenant, il faut que j'aille dépasser mon sommet ici, là, qui a fait ma zone de résistance. C'est le prochain point qu'on doit surveiller selon la théorie de M. Charles Da. Il faut absolument que là, que je vienne dépasser. Vous savez, ici, là, il peut zigonner un peu, là, hein? Il peut monter, descendre, là, mais notre prochain point, c'est la zone de résistance que le Dow Jones devrait franchir. Pour Nike, ma cible à la baisse, elle a été touchée. Alors, puis là, voyez-vous, ils viennent de me faire un double bas. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un titre qui peut repartir? Alors, je vais aller me guider un peu sur la technique point and figure. Qu'est-ce qu'elle me donne comme message? Bon, la technique point and figure, elle est super intéressante pour l'instant pour un investisseur à court terme. Là, on est quand même ici, là j'ai un potentiel haussier qui est intéressant. Alors, mon point d'entrée, techniquement, il faut que je retourne sur un graphique conventionnel pour aller déterminer mon point d'entrée. Alors, voyez-vous ici, j'ai un double bas. Ici, là, je pourrais être en accumulation. Et ici, je pourrais même venir tracer alors ici, si jamais le titre de Nike perçait puis qu'il venait sortir, puis il venait flirter avec le 120, ça veut dire qu'à ce moment-là, mes moyennes mobiles 8,34 vont croiser et c'est ça qui va me donner une poussée sur le titre. Et je vais devoir avoir du volume aussi, là, un peu plus que présentement. Alors, ici, là, voyez-vous, j'ai une résistance autour de 125. Alors, c'est ça qu'il faut que je vérifie, voir, là, est-ce que je vais avoir assez de force pour venir traverser ma résistance qui est ici, là, et mon autre petite résistance qui est là. Alors, c'est ce que je vais devoir examiner là, d'ici les prochains jours, là, si le titre de Nike m'intéresse techniquement. Alimentation Couche-Tard dépose mardi. Et là, voyez-vous, il était sorti hors d'un biseau d'élargissement. Il est venu tester sa moyenne mobile 200 jours. Là, il rebondit, mais remarquez que le rebond n'est pas quand même très fort. Il n'y a pas énormément de volume. Généralement, j'ai un volume moyen de 1,7 million, puis le rebond se fait sur 1,4 million. Alors, c'est pas quelque chose de très, très, très fort. Alors, allons voir maintenant la technique point and figure. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la technique point and figure nous mentionne d'être prudent. Parce que présentement, ce qu'il y a ici sur le titre, c'est un titre qui est un peu plus, qui pourrait devenir à la baisse. Alors, j'ai un signal baissier avec la technique point and figure sur le titre d'alimentation Couche-Tard. Pour invalider ma cible baissière sur la technique point and figure, il faut absolument que Alimentation Couche-Tard me fasse un nouveau haut. Et à ce moment-là, ça vient invalider mon calcul. Mais si jamais, voyez-vous, là, j'ai une petite résistance, j'ai une petite zone de résistance. Est-ce qu'il va venir y toucher pour venir recasser? C'est ce qu'on va voir d'ici les prochains jours. Alors, et là, après ça, et là, si jamais il cassait sous sa moyenne mobile 200 jours, bon, on peut s'attendre à voir le titre venir corriger, venir tester le 47 $. Alors, cette semaine, le titre de Lion Electric pas cette semaine, je pense dans l'autre semaine, là, il a annoncé qu'il pouvait aller chercher, là, je pense que c'est 325 millions avec des émissions d'actions. Puis, l'avantage, vous savez que c'est des entreprises qui ont besoin de beaucoup de financement, puis ça, on s'y attend là, avec ce genre d'entreprise-là. Mais par contre, ils vont les mettre au prix du marché.
Ça veut dire que souvent, on va avoir du financement. Puis là, ben, pour faire plaisir à l'émetteur, à celui qui achète l'émission, ben, il se dit, ben là, le marché, l'action est à 4 piastres et demi. Moi, je vais te faire, va te donner un bonbon, là, je vais te la vendre à 4 piastres. Ou des fois, ils vont mettre un Warren, tout ça. Mais dans ce cas-là, non. Ils disent qu'ils vont y aller au marché. Et ça s'est fait lundi. Ils ont annoncé qu'ils en ont fait pour 125 millions. Et le marché a très bien réagi. Alors, on voit ici, le marché a bien réagi. Et là, tout ce qu'on veut, c'est qu'il sorte hors de son biseau. Et après ça, il va venir ici tester. Là, là j'ai une résistance ici autour de 7 $. Là, on est vraiment là, dans du court terme, dans des petits biseaux, là, puis on est vraiment du court terme. Alors, je vais aller voir, est-ce que la technique point and figure, elle pourrait me donner quelque chose à me mettre sous la dent, quelque chose d'intéressant. Alors, allons voir. Et non, malheureusement, la technique point and figure a dit que le titre n'est pas encore prêt. Alors, c'est pour, selon moi, techniquement parlant, c'est pour trader seulement. Alors, ma technique point and figure, elle me dit que pour l'instant, il n'y a pas le potentiel à long terme sur le titre et pas encore des slabs avec la technique point and figure. Alors, voyez-vous, c'est ça la beauté de la technique point and figure. Ça veut dire que si je reviens sur le titre, ça veut dire que si jamais il sort hors de son biseau, ben c'est du court terme. Okay? Il faut prendre, vous allez prendre votre gain mais c'est pas quelque chose qui sera à long terme parce qu'on ne sait pas quand il va sortir, est-ce qu'il va venir tester ici, là, je vais l'extensionner, ma résistance à 7, est-ce qu'il va venir le tester, puis qu'après ça, il va venir recasser, venir tester en bas de son bas à 4 $, là. Ça pourrait arriver, ça peut être à 3,50 $. Alors, parce que la technique point and figure, elle me dit prudence. Parce que ce n'est pas un titre où je peux prendre position à long terme selon la technique point and figure. Puis, retournez voir le graphique de Nike pour voir la technique point and figure. C'est vraiment, c'est différent. Je vous dis d'aller voir, je vais vous le montrer. Regardez, Nike ici, là, c'est vraiment une accumulation qui est intéressante comparativement à ça. Regardez. Alors, c'est ça la beauté de la technique point and figure. Puis vous savez qu'on l'enseigne, qu'on est présentement en promotion avec la technique point and figure, comment vous guider dans comment prendre des positions. Alors, fait qu'on fait des Facebook Live, là, fait que c'est surveiller nos Facebook là, pour avoir un peu plus d'informations. Et on va finir avec, on va aller voir le pétrole, voir est-ce que j'ai encore du potentiel à la hausse sur le pétrole, puis vous allez comprendre à un moment donné un peu la psychologie derrière ce que le pétrole nous offre présentement. Pour aller voir l'objectif sur le pétrole, j'ai fait le 22 juin, là vous êtes sur le site d'Analystech, ça c'est la partie gratuite. Vous voyez ici à côté, c'est la partie payante, là, des titres que j'analyse. Là. Alors, il y a du basic, il y a un peu de tout. Alors, voyez-vous ici, le 22 juin, j'ai fait, je vais aller vous mettre ici le point and figure sur le pétrole. Quand il est parti, là, quand à un moment donné, les futurs avaient pris le contrôle du prix du pétrole, là, bon, ben c'était ça. Et voyez-vous la belle grande chandelle ici là, qu'il nous a fait, là, qui était vraiment haussière. Et tout ce calcul-là ici me donne une cible à 150 $ sur le pétrole. Bon, et là, on sait qu'on a fait à peu près 130 $. Et lorsque je calcule avec la technique point and figure, ben c'est des cases, hein? Puis je multiplie, là, alors c'est des approximatifs. Ça veut dire, des fois, je me dis sur des gros titres, là, on peut aller chercher des fois, donnez-vous une marge de 10 %, là, que ça pourrait être un barème, là, fait que dans ce cas-là, on pourrait être à 135, comme on pourrait aller à 165 aussi, là, voyez-vous. Fait que c'est pour ça qu'une fois qu'on a l'objectif qu'on a sur le pétrole, après ça, il faut aller travailler à court terme et sur un graphique conventionnel, c'est-à-dire. Alors, voyez-vous ici, j'ai mis là un support à 100 $. Il est super important ce support-là. Si jamais il cassait, ben à ce moment-là, on va revoir le pétrole descendre. Parce qu'ici, il est venu tester, c'est là un petit support là, autour de 108, le baril.
il l'a cassé, ça c'est fait jeudi, ça veut dire qu'il vendredi, il l'a traversé. Alors ici, là, j'ai vraiment là, un très beau support à 100$ le baril. Tant il y a aussi longtemps qu'il va être là, ça va bien aller. Alors, puis là, mes moyennes mobiles sont croisées, mais c'est pas des... je vous dirais que c'est pas le plus beau croisement des moyennes mobiles que j'ai vu, là. Alors, je suis un petit peu sceptique, là. J'ai toujours un petit biais qui est peut-être haussier encore, là, présentement, sur le pétrole. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça la technique point and figure. Ça nous donne des balises. Et présentement, ben, ce qu'on a vu aussi, là, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés dans le pétrole là, dans les 3 derniers mois et ils sont frileux. Fait que c'est sûr que ça amène des variations. On a l'Ukraine aussi là, qui nous a pas donné, la Russie, ça n'a pas donné trop de marge de manœuvre, mais en même temps, la Russie vend à la Chine. Fait que là, c'est cette baisse-là, c'est cette nouvelle-là. Alors, fait que c'est volatile. Alors, on est dans une zone de volatilité. Cependant, les entreprises pétrolières avec un baril de pétrole à 90 ou 100$, c'est quand même très intéressant pour eux. Alors, c'est pas dommageable là, pour les entreprises. Alors, mais techniquement parlant, je préfère qu'il reste au-dessus de 100$ le baril. Et même si ça vient jouer dans l'inflation, on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, c'est pas... c'est une donnée là, qui est incontrôlable au niveau de l'inflation. Alors, fait que alors, c'est là-dessus que je vais terminer mon petit clin d'œil de la semaine, parce que durant l'été, ça va peut-être être un peu plus difficile pour moi d'être ponctuel, d'aller faire des vidéos de 30 minutes, fait on va peut-être les écouter un peu, mais je recommence à vous faire des Facebook Live. Des petits coups, là, dire OK, ça c'est intéressant, puis des petits avec des graphiques là, en temps réel. Alors sur ça, ben, on se revoit la semaine prochaine et je vous souhaite un bon congé du 1er juillet. Alors, bye.